de ce 8 décembre 2025, la situation reste toujours très tendue. Car la nuit du 7 au 8 décembre 2025, la nuit était très longue au niveau du Cotonou, au niveau du Bénin. Mais nous venons d'apprendre que le Nigeria vient de faire un communiqué en disant qu'il a mené des frappes aériennes au niveau des cibles de l'armée béninoise. Oui, le Nigeria confirme qu'il vient de frapper, qu'il vient de tuer les Béninois pour installer Talon au pouvoir. De vous à moi, est-ce que ces frappes aériennes de la CEDEAO là, est-ce que ça vient du Nigeria? Est-ce que ça vient de la Côte d'Ivoire? Est-ce que ça vient du Libéria? Pour tout d'abord, je dis merci au président togolais et au président ghanéen qui ont refusé d'aller tuer les Béninois pour installer un individu. Est-ce que ces frappes-là, ça vient de la CEDEAO? Ça ne vient pas de la CEDEAO. Ça vient de l'impérialisme. Je vous explique. Mais en tout cas, ça c'est mon avis. Donnez-moi votre avis en commentaire et la partagez au maximum. Vu, il y a quelques jours de cela, que Tinubu, le président nigérian, a alerté le Nigeria, a mis le Nigeria en alerte. Devant le Sénat du Nigeria a dit Tinubu Fafa qu'ils n'ont pas les moyens pour lutter contre les Torotoro. Que le Nigeria seulement a 2 hélicos de combat. Et vous comprenez? Donc c'est à quel moment maintenant le Nigeria a des matériels pour aller tuer des Béninoises, des soldats béninois pour installer Talon au pouvoir. Vous voyez, ceux-là, les valets locaux là, ils ne sont pas là pour nous. Les Alassane Dramane Ouattara, les Tinubu, les Talons, ils ne sont pas là pour nous. Ils sont là à cause de leur maître, qui est l'impérialisme. Boko Haram en train de frapper le Nigeria. Il n'y a pas les moyens pour tuer ces Torotoro là. Pour tuer ces Boko Haram là. Mais ils ont les moyens pour aller tuer les Béninois, les soldats béninois pour installer Talon. Au Bénin même, les Torotoro frappent là-bas. Fort même, ce n'est pas à petit à faire. C'est pour cela que les soldats là veulent se revendiquer. Il n'y a pas eu intervention de la CEDEAO. Donc ceux-là, ils ne sont pas là pour nous. Je vous invite à la partager au maximum et je demande à mes frères et sœurs africains, levez-vous. Réveillons-nous pour défendre notre cause, pour défendre nos droits. Ceux-là, ils ne sont pas là pour nous. Et dans cette affaire-là, ceux-là même qui ont fait le coup d'État, là, ils ont fait beaucoup d'erreurs. Normalement, ils devaient attraper Talon dans leurs mains comme ça avant de faire une quelconque communiqué. Ils ont fait erreur. Mais les opérations se poursuivent. Talon ne contrôle rien à l'heure où je vous parle là. Voilà. Bonsoir les amis. Nous sommes face à une incertitude concernant la situation au Bénin. Mais une chose est vraie, depuis un moment, le Bénin fait face à une crise politique profonde qui est due à l'exclusion de l'opposition des élections présidentielles de l'année prochaine et aussi des arrestations arbitraires de certains opposants. En plus, la cerise sur le gâteau, le président Patrice Talon a fait venir des militaires rwandais dans sa garde républicaine et le renseignement, ce qui déplaît énormément une bonne partie de l'armée. C'est pourquoi ce matin, à notre réveil de ce dimanche 7 décembre, on apprend que le régime de Patrice Talon a été renversé. Le lieutenant-colonel Pascal Tigri nous annonce qu'il est désormais l'homme fort du Bénin. Ils ont pris la télévision et le palais présidentiel. Une chose est vraie, depuis 3 heures du matin, il y a des violents combats. Jusqu'à présent, au Bénin, on entend des tirs. Voilà. Donc, cette incertitude, je pense qu'elle est en faveur des patriotes. Mais restons
prudent. Je sais que les médias mainstream sont en train de manipuler l'information parce que la France n'est pas derrière ce coup d'État. La France a été surprise. Voilà, ce sont les patriotes qui sont en action. Voilà, pour vous dire franchement, Patrice Talon ne bénéficie ni du soutien populaire, ni du soutien d'une partie de l'armée parce qu'il y a de la frustration. Apparemment, ces militaires rwandais humilient les soldats béninois dans leur pays. Vous comprenez pourquoi? Lorsque le palais a été attaqué, la résidence a été attaquée, les Béninois ont baissé les armes, ne se sont pas battus. Et là, on m'a informé qu'il y a énormément de blessés dans la résidence de Patrice Talon. Et aux dernières nouvelles, depuis le Bénin, on m'informe que Patrice Talon est en train de négocier sa sortie vers la Côte d'Ivoire. Il y a des militaires français depuis Abidjan qui sont en route vers le Bénin. Ils veulent tenter d'aller l'exfiltrer comme ils l'ont fait à l'époque avec Blaise Compaoré et tout récemment avec Rajolina à Madagascar et même avec Ombalo. Donc en tout cas, restons vigilants. Et les gens qui sont en train de dire que le CMMR ne contrôle rien, c'est tout simplement de la désinformation. Voilà. Si réellement, comme l'a dit le ministre de l'Intérieur, que la situation était sous contrôle, où se trouve Patrice Talon? Parce que je vous informe même que ce ministre de l'Intérieur qui a parlé, c'est depuis sa résidence qu'il a fait cette sortie. Et il l'a fait en cachette. Où se trouve Patrice Talon? Dans quel état est-il? Est-il blessé? Point d'interrogation. Donc, on va garder notre souffle jusqu'à peut-être demain matin. Les choses seront plus claires. Voilà. On ne va pas faire sauter le champagne avant l'heure. Une chose est vraie, c'est un coup de libération du peuple béninois. Voilà. Il n'y a pas la main noire France africaine derrière. Voilà. Bon, maintenant, s'ils échouent, c'est pas grave. Mais au moins, désormais, Patrice Talon sait qu'il y a la grogne dans son pays et que les Béninois ne sont pas avec lui. Voilà. Là, on est en train d'appeler à sortir. Le peuple est sorti pour soutenir les patriotes. Personne n'est sorti pour soutenir Talon. Voilà. Moi, les scènes de liesse que j'ai suivies dans les rues de Cotonou, c'est le peuple qui soutient les militaires. Voilà. Donc, en tout cas, on va garder notre souffle. Évitez d'aller regarder les médias là, qu'on ne cite plus là, vous les connaissez, les ennemis de l'AES. N'allez pas regarder, n'allez pas suivre les informations là-bas. Appelez ou bien venez, nous sommes en contact direct avec des gens qui sont sur place. Venez sur nos pages pour avoir de l'information, la vraie information. En tout cas, nous sommes de tout cœur avec le peuple du Bénin. Voilà, vive la libération, Ingeta. Béninoises, Béninois, mes chers compatriotes, je m'adresse à vous ce soir parce que notre pays a vécu aujourd'hui des événements d'une gravité extrême. En effet, un groupuscule de soldats, sous prétexte de revendications fallacieuses, a entrepris une mutinerie à l'effet de s'attaquer aux institutions de la République et de déstabiliser notre nation en remettant ainsi en cause l'ordre démocratique. Une telle entreprise aurait eu pour conséquence de plonger notre pays dans une aventure sans lendemain, aux conséquences désastreuses. Elle aurait mis un coup d'arrêt au processus de développement amorcé par notre pays grâce aux efforts entrepris par toutes ses filles et tous ses fils. En pareille circonstance, le devoir républicain m'impose,
en ma qualité de président de la République, chef suprême des armées et garant de la stabilité du pays, de prendre les mesures appropriées pour faire échec à l'œuvre des aventuriers désireux de nous faire retourner dans un passé de triste mémoire. J'ai donc, en coordination avec le commandement des forces de défense et de sécurité, engagé les actions nécessaires en vue de garantir la sécurité et la quiétude de tous sur toute l'étendue du territoire national. Je voudrais ici saluer le sens du devoir de notre armée et de ses responsables qui sont restés, repris les positions jusqu'à nettoyer les dernières poches de résistance des mutins. Cet engagement et cette mobilisation nous ont permis de faire échec à ces aventuriers et d'éviter le pire à notre pays. Cette forfaiture ne restera pas impunie. C'est le lieu pour moi de féliciter nos forces de défense et de sécurité dans leur ensemble pour leur sens du devoir. Je voudrais, par la même occasion, avoir une pensée pour les victimes de cette aventure insensée, de même que pour les personnes encore retenues par les mutins en fuite. Je leur donne l'assurance que nous ferons front pour les retrouver sains et saufs. Mes chers compatriotes, je voudrais par la même occasion vous remercier particulièrement, vous, de l'intérieur comme de l'extérieur, pour votre soutien actif et vos nombreux messages d'encouragement durant cette journée. Ils nous ont rassurés